Au cours de ses 70 ans de République populaire, la Chine a connu de brillants accomplissements, mais également de rudes épreuves dans l'enseignement de base. Bouts de craie, tableaux noirs, pupitres et chaises. Voilà presque tout ce à quoi les élèves avaient droit dans une salle de classe au lendemain de la fondation de la Chine nouvelle. Sur les 450 millions de Chinois, 80% étaient analphabètes et le taux de scolarisation des enfants en âge d'aller à l'école ne dépassait pas les 20%. En 1951, il a été promulgué une décision gouvernementale sur la réforme éducative en Chine, conformément à laquelle un nouveau système d'enseignement a été établi avec la formation d'équipes pédagogiques plus spécialisées. Déjà à la veille du lancement de la politique de réforme et d'ouverture, l'État chinois a mis en place une batterie de lois et de mesures importantes pour réhabiliter l'éducation. Le Gaokao, concours national d'entrée à l'université, a été réinstauré en 1977, ce qui a permis de rétablir le lien entre l'enseignement de base et l'enseignement supérieur. À l'aune des conditions du pays, un système d'enseignement obligatoire de 9 ans a été instauré en 1986 en vue de consolider la base de l'éducation nationale. En 1989, le projet Espoir a été lancé pour aider les enfants déscolarisés à cause de la pauvreté à retourner à l'école. Les histoires des enfants déscolarisés à l'instar de Su Mingjuan, Wu Shanhui et Zhang Tianyi ont été connues du grand public. Leur regard anxieux d'aller à l'école et leurs réclamations qui allaient droit au cœur ont suscité une grande attention de la part de la société sur la situation éducative nationale. Sous les auspices du projet Espoir, le sort d'un grand nombre d'enfants déscolarisés dans des zones frappées par la pauvreté a été complètement réécrit. Le niveau de l'enseignement de base s'améliore sans cesse, notamment dans les zones rurales. Bien qu'il existe toujours un déséquilibre entre zones urbaines et rurales, l'écart se réduit progressivement. L'alphabétisation a remporté une victoire triomphale au cours de ces 70 ans. En 2011, la population analphabète âgée de 15 ans et plus avait chuté à quelques 54 millions et le taux d'analphabétisme à 4,08%. Aujourd'hui, les conditions éducatives ont été considérablement améliorées. À chaque rentrée scolaire, les enfants, tout joyeux, un joli nouveau cartable au dos, reçoivent leur manuel tout neuf et vont s'installer dans une salle de classe spacieuse, lumineuse et moderne. Les craies et les tableaux noirs sont complétés par des projecteurs et diapos ainsi que d'autres dispositifs multimédia. Même à distance, les enfants peuvent suivre leurs cours et partager les ressources pédagogiques à la télévision et sur ordinateur. Au fil du temps, le concept d'éducation change aussi. Dans le passé, les connaissances théoriques primaient sur la pratique, alors qu'aujourd'hui, on prône une éducation holistique et équilibrée, englobant la moralité, l'intelligence, la culture physique, l'esthétique et le travail physique. À cela s'ajoute une panoplie d'ateliers qui vient enrichir la vie parascolaire des élèves. En 70 ans, l'enseignement de base en Chine a fait des progrès sans précédent. Nous sommes convaincus que dans un avenir proche, la Chine rejoindra les premiers rangs des puissances mondiales en termes d'éducation. Et enfin, terminons cette rubrique sur une rétrospective en images des progrès qu'a réalisé la Chine dans l'enseignement de base.